Par une après-midi d'été torride, dans un quartier résidentiel où le silence semble avoir élu domicile, une silhouette féminine s'installe paisiblement au bord d'une piscine presque vide. Ses gestes sont précis, mesurés. Elle pose sa serviette, ajuste ses lunettes de soleil, puis s'assied au bord de l'eau, les pieds trempant dans la fraîcheur bleutée. Rien dans son attitude ne cherche l'attention. Elle est là pour se détendre. Un livre à la couverture usée repose sur ses genoux. Une lecture entamée, interrompue par les urgences de la vie, ou les urgences tout court. Au loin, derrière une haie de buissons bien taillés, une perdue observe. Richard Colburn, propriétaire dans cette résidence depuis plus de 10 ans, regarde cette femme noire qu'il n'a jamais vue ici auparavant. Il fronce les sourcils. Son esprit ne cherche pas d'explication, il saute immédiatement à la conclusion. Elle n'a rien à faire là. Il se redresse, agacé, et traverse le jardin avec une rapidité sèche. Il s'approche. Pas de bonjour. Pas de sourire. Excusez-moi, mais cette piscine est privée. Vous ne pouvez pas être ici. La femme lève lentement les yeux, un sourcil à peine relevé au-dessus de ses lunettes. Elle ne dit rien. Elle le regarde simplement. Je vais devoir vous demander de partir. Vous n'habitez pas ici, n'est-ce pas? Toujours aucun mot. Un silence calme, presque dérangeant. Il regarde autour de lui pour trouver des témoins, des alliés. Une voisine promène son chien. Un adolescent à vélo s'arrête, observant la scène. Écoutez, je peux appeler la sécurité si vous ne partez pas maintenant. Elle ferme lentement son livre. Pas un mot. Pas une protestation. Juste un regard. Le genre de regard que l'on n'oublie pas. Quelques minutes plus tard, une voiture de patrouille entre dans le complexe. 2 agents en uniforme sortent. Richard les salue avec soulagement et leur désigne la femme d'un geste impatient. Voilà, elle. Elle s'est introduite ici. Elle refuse de partir. Mais au lieu de s'adresser à elle, les policiers se figent une demi-seconde, puis se redressent aussitôt. Un silence soudain tombe sur la scène. Les passants, jusque-là curieux mais discrets, commencent à murmurer. Richard, stupéfait, regarde les policiers. Puis la femme. Puis encore les policiers. Attendez. Vous la connaissez? Elle se lève enfin. Elle enlève lentement ses lunettes de soleil. Oui. Je suis leur supérieur hiérarchique. Et j'habite ici, Richard. Le choc sur son visage est un tableau en soi. Mélange de confusion, de gêne et d'un début de honte. Il balbutie, cherche ses mots, mais aucun ne semble assez juste. Le calme qu'elle a gardé tout du long devient soudain une force éclatante. Et ce n'était que le début. Richard croise les bras, ses pieds plantés fermement dans le sol, comme s'il gardait une frontière invisible. Il hausse la voix, tentant de rassembler un semblant d'autorité autour de lui. Il répète que la piscine est réservée aux résidents et à leurs invités. Son ton devient plus tranchant, plus insistant. Je ne plaisante pas. Soit vous partez maintenant, soit j'appelle la sécurité. On a des règles ici, et elles s'appliquent à tout le monde. La femme, toujours assise, tourne doucement la tête vers lui. Un silence bien plus éloquent qu'un millier de mots planent entre eux. Pas un froncement de sourcils. Pas une main levée. Rien que cette posture tranquille, cette façon presque déconcertante de rester ancré dans le moment. Richard, piqué au vif par ce calme, sort son téléphone, tapote nerveusement l'écran et appelle la sécurité. Ses mots sont clairs, catégoriques. Oui, j'aimerais signaler une personne qui occupe illégalement notre piscine. Non, elle ne veut pas partir. Je pense qu'il faudrait envoyer quelqu'un immédiatement. Le murmure discret de l'eau semble moquer cette tentative d'imposition. Pendant ce temps, un voisin ouvre sa fenêtre. Une femme plus âgée ralentit sa marche pour observer. Un adolescent filme discrètement depuis un coin de la clôture. L'inconfort monte comme la chaleur de l'asphalte sous les pieds nus. Et Maya? Elle ferme son livre avec lenteur. Le pose à côté d'elle. Elle respire. Regarde le ciel. La tension glisse sur elle comme l'eau sur sa peau. Elle attend. Pas par impuissance, mais par choix. Le public s'élargit. Les téléphones sont levés. Les regards fusent. Certains connaissent Maya. D'autres non. Mais tous sentent que quelque chose d'important se joue. Un homme enregistre et murmure. C'est quoi cette histoire? Pourquoi il la harcèle comme ça? Richard ne les entend plus. Il est enfermé dans sa certitude. Aveuglé par son propre scénario. Il ne sait pas encore que la scène qu'il orchestre avec autant d'assurance va lui échapper, et que ce sera pour toujours. La sirène est faible, à peine un murmure au loin, mais assez pour faire frémir Richard d'un léger soulagement. Il ajuste son col, prend une posture plus droite. Il sourit presque. Les choses vont enfin rentrer dans l'ordre.
La voiture de patrouille s'arrête devant la grille. 2 agents descendent. Ils sont jeunes, sérieux, professionnels. Et aussitôt qu'ils posent les yeux sur Maya, leur posture change. Pas de méfiance. Pas d'interrogation. Du respect. Capitaine Thompson. Le choc dans l'air est presque audible. Richard cligne des yeux. Il jette un regard rapide vers Maya, puis vers les agents, puis encore vers elle. Ses lèvres s'entr'ouvrent, mais aucun mot ne sort. La réalité se fissure sous ses pieds. L'un des policiers s'approche, presque embarrassé. On nous a signalé un incident, mais on dirait qu'il y a eu malentendu. Elle remet ses lunettes de soleil en place. Puis s'adresse à Richard avec une tranquillité d'acier. « Je vis ici. Depuis 3 ans. J'ai une place réservée dans le parking. Un badge d'accès. Un appartement au dernier étage. Et, accessoirement, je commande ce district de police. » Elle laisse la phrase retomber comme une lame douce mais implacable. Vous n'avez pas posé de questions. Vous avez émis un jugement. Et vous avez agi selon ce jugement. Pourquoi? Richard tente un bafouillage. Je ne savais pas. Je pensais que, vous n'avez pas pensé. Vous avez supposé. Autour d'eux, les témoins sont plus nombreux. D'autres hochent la tête. Une vieille dame s'avance doucement. C'est elle qui a arrêté le dealer du coin l'an dernier. Grâce à elle, mes petits-enfants peuvent jouer dehors. Un jeune homme ajoute. Elle nous parle comme à des gens, pas comme à des suspects. Elle nous connaît. Elle nous respecte. Les mots frappent Richard plus fort que les regards. Maya, elle, reste droite. Inébranlable. Le pouvoir du silence, Richard, c'est qu'il révèle ceux qui s'emportent. La patience, elle, montre qu'il maîtrise vraiment la situation. Et la vérité finit toujours par apparaître. Quelques jours plus tard, l'écho de l'incident à la piscine ne s'est pas dissipé. Au contraire, il a traversé les murs feutrés des appartements et allumé des conversations que le quartier n'avait jamais osé tenir. Sous l'impulsion de quelques voisins, une réunion communautaire est organisée dans la salle polyvalente de la résidence. Les chaises sont pleines. Des visages familiers et d'autres, plus discrets, se mêlent dans un silence mêlé de curiosité et de gêne. Maya entre, droite, sobrement habillée, un calme tranquille rayonnant autour d'elle. Ce n'est pas une prise de parole comme une autre, elle le sait. Ce n'est pas une vengeance, ni une mise au pilori. C'est une offrande. Et un miroir. Elle commence sans note, les mains ouvertes. Je ne suis pas venu ici pour humilier qui que ce soit. Je suis venu pour qu'on regarde ensemble ce qu'on laisse grandir dans nos silences, et ce qu'on pourrait choisir d'apprendre à la place. Son ton est posé. Elle ne désigne personne, mais chacun se sent concerné. Je suis capitaine de police, mais avant tout, je suis une femme noire. Et croyez-moi, ce n'est pas un rôle que je peux enlever en quittant mon uniforme. Chaque regard, chaque soupçon injustifié, je les connais. Ce jour-là à la piscine. Je n'ai rien dit. Parce que parfois, le silence éduque mieux que les cris. Elle marque une pause. Mais ce n'est pas suffisant. Le changement commence quand ceux qui n'ont jamais été ciblés reconnaissent ceux qui l'ont été. Et agissent. Un murmure traverse la salle. Et dans le fond, un homme se lève. Il marche jusqu'à l'avant, lentement, comme un homme qui porte du poids dans la poitrine. Il prend la parole d'une voix moins assurée que la sienne, mais honnête. Je n'ai pas d'excuses valables. Seulement des raisons confuses. J'ai grandi dans un endroit où différent signifiait dangereux. J'ai appris à voir le monde comme une menace. Mais ce jour-là, c'est moi qui suis devenu la menace. Et je ne m'en suis même pas rendu compte, jusqu'à ce que vous me regardiez sans rien dire. Il baisse les yeux, sincère. Merci de ne pas m'avoir crié dessus. Merci d'avoir laissé la honte me parler. Elle m'a fait plus de bien que n'importe quelle leçon. Un silence respectueux s'installe. Il ne cherche pas la rédemption. Il offre une prise de conscience. Maya, toujours debout, esquisse un léger sourire. Pas pour Richard. Pas encore. Pour la possibilité que quelque chose bouge enfin. À cet instant, elle n'est plus seulement une chef. Elle est une voix. Une lumière. Une leçon vivante. Dans les semaines qui suivent, quelque chose d'imperceptible commence à vibrer différemment dans le quartier. Les petits sourires échangés entre voisins deviennent de vraies conversations. Les regards fuyants se transforment en gestes de reconnaissance. Sous l'impulsion de Maya, un cycle d'ateliers est lancé dans la salle commune, voire au-delà des apparences. Des policiers, des habitants, des adolescents, des anciens. Tous viennent partager. Des témoignages émergent. Des vérités parfois inconfortables, mais libératrices. On parle d'éducation, de transmission, de ce que l'on pense savoir,
et de ce que l'on ne dit jamais. Richard est là. Toujours au fond, souvent silencieux, mais présent. Puis, un jour, il demande à parler. Pas à se défendre. À s'ouvrir. J'ai vécu dans la peur. Et je l'ai fait vivre aux autres. J'ai blessé sans lever la main. J'ai humilié sans crier. Je ne peux pas effacer ce que j'ai dit, mais je peux apprendre à ne plus jamais parler de cette façon. Ces mots ne déclenchent ni applaudissements ni moqueries. Juste un silence digne, dense, qui veut dire « nous avons entendu ». Maya, elle, n'a jamais prononcé de discours triomphant. Elle n'a pas posté la vidéo devenue virale. Elle n'a cherché ni vengeance, ni gloire. Mais elle a laissé la lumière faire son œuvre. Aujourd'hui, quand elle marche dans le jardin, les enfants la saluent avec joie. Les anciens l'invitent à prendre un thé. Richard, lui, l'écoute. Et parfois, il prend des notes. Ce n'est pas une fin. C'est un nouveau cycle. Un quartier où chacun voit un peu plus loin que les apparences. Et tout cela parce qu'un jour, une femme assise au bord d'une piscine n'a rien dit. Elle a juste attendu le bon moment pour briller.